2 Samuel 19. Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place, Absalom? Mon fils. » On alla prévenir Joab. Voici que le roi pleure. Il est en deuil d'Absalom. La victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Le roi s'était voilé le visage et criait à pleine voix « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Alors Joab alla trouver le roi dans sa maison et lui dit « Aujourd'hui, tu couvres de confusion le visage de tous tes serviteurs, eux qui, aujourd'hui, t'ont sauvé la vie à toi, à tes fils et à tes filles, à tes femmes et tes concubines, en manifestant de l'amour envers ceux qui te haïssent et de la haine envers ceux qui t'aiment. Tu montres aujourd'hui que chefs et serviteurs ne sont rien pour toi. Oui, aujourd'hui je comprends. Si Absalom était vivant et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu trouverais cela très bien. Mais maintenant, lève-toi, sors et va parler au cœur de tes serviteurs. Sinon, par le Seigneur, j'en fais le serment, si tu ne sors pas, personne, ce soir, ne restera avec toi pour passer la nuit. Et ce serait pour toi un malheur pire que tous ceux qui te sont arrivés, depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. » Alors le roi se leva et vint s'asseoir à la porte de la ville. On informa tout le peuple en disant « Voici que le roi est assis à la porte. » Et le peuple se présenta devant le roi. Israël s'était enfui, chacun à ses tentes. Or, dans toutes les tribus d'Israël, les gens se mirent à discuter. On disait « Le roi nous avait délivrés de la main de nos ennemis et fait échapper à la main des Philistins. Or maintenant, il a dû fuir le pays à cause d'Absalom. Mais Absalom, lui, à qui nous avons donné l'onction royale, il est mort au combat. Alors comment ne faites-vous rien pour que le roi revienne ?» De son côté, le roi David envoya dire aux prêtres Sadoc et Abiatar « Vous parlerez ainsi aux anciens de Juda. Pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi dans sa maison ?» La question que se pose tout Israël est déjà parvenue auprès du roi, chez lui. « Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair, alors pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi ?» Vous direz aussi à Amasa « N'es-tu pas mes os et ma chair ? Que Dieu amène le malheur sur moi, et pire encore, si tu ne deviens pas, pour toujours, le chef de mon armée à la place de Joab. » C'est ainsi qu'il inclina vers lui le cœur de tous les hommes de Juda, comme le cœur d'un seul homme. Si bien qu'ils envoyèrent dire au roi « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint, donc, et arriva au Jourdain, tandis que les hommes de Juda arrivaient à Gilgal, pour aller à la rencontre du roi et lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Guéra, le benjaminite de Bahurim, se hâta de descendre avec les hommes de Juda à la rencontre du roi David. 1000 hommes de Benjamin l'accompagnaient, ainsi que Siba, serviteur de la maison de Saül, avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Ils se précipitèrent vers le Jourdain, au devant du roi, et le bac traversa pour faire passer la maison du roi. Ils agirent ainsi pour se rendre agréables à ses yeux. Lors de ce passage, Shimei, fils de Guéra, se jeta aux pieds du roi et lui dit « Que mon seigneur le roi ne retienne pas l'offense. Ne te souviens plus que ton serviteur t'a offensé le jour où mon seigneur le roi est sorti de Jérusalem. Que le roi ne prenne pas cela à cœur. Oui, ton serviteur le sait, j'ai péché, mais aujourd'hui je suis venu, précédant toute la maison de Joseph pour descendre à la rencontre de mon seigneur le roi. » Abishai, fils de Sérouya, prit alors la parole. Serait-ce là un motif pour ne pas mettre à mort Shimei, lui qui a maudit le Messie du Seigneur? Mais David lui répliqua « Que me voulez-vous, les fils de Sérouya, en vous faisant aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, on mettrait quelqu'un à mort? En effet, ne suis-je pas certain d'être aujourd'hui roi sur Israël? » Et le roi dit à Shimei « Tu ne mourras pas. » Le roi lui en fit le serment. Méphibosheth, fils de Saül, descendit à la rencontre du roi.
il n'avait pris aucun soin de ses pieds, ni de sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi était parti jusqu'à ce jour où il revenait en paix. Or, comme il arrivait de Jérusalem pour rencontrer le roi, celui-ci lui demanda « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Il répondit « Mon seigneur le roi, c'est que mon serviteur Siba m'a trompé. En effet, je m'étais dit « Je vais sceller mon ânesse et la monter pour m'en aller avec le roi, puisque ton serviteur est boiteux. Siba a bien calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi, mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Alors, agis comme bon te semble. » Pour mon seigneur le roi, en effet, la maison de mon père ne comptait que des hommes qui méritaient la mort, et pourtant tu as admis ton serviteur parmi ceux qui mangent à la table. Ai-je encore un droit? Que puis-je encore réclamer au roi? Le roi lui dit, « Pourquoi continuer à te répandre en paroles? Je le déclare. Toi et Siba, vous vous partagerez les terres. » Méphibosheth dit alors au roi, « Qu'il prenne même le tout, du moment que mon seigneur le roi rentre chez lui en paix. » Barzillai, le Galaadite, était descendu de Rogelim. Il devait passer le Jourdain avec le roi pour ensuite prendre congé de lui près du Jourdain. Or, Barzillai était très vieux, il avait 80 ans. C'est lui qui avait pourvu à l'entretien du roi lors de son séjour à Mahanaïm. C'était un personnage important. Le roi dit à Barzillai, « Continue avec moi, à Jérusalem, quand tu seras près de moi. J'assurerai ton entretien. » Barzillai dit au roi, « Combien d'années me reste-t-il à vivre pour que je monte avec le roi à Jérusalem? J'ai aujourd'hui 80 ans. Est-ce que je peux discerner entre le bon et le mauvais? Ton serviteur peut-il apprécier ce qu'il mange et ce qu'il boit? Entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Pourquoi ton serviteur devrait-il encore être une charge pour mon seigneur le roi? C'est à peine si ton serviteur pourrait passer le Jourdain avec le roi. Alors pourquoi le roi m'accorderait-il une telle récompense? Permets que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près de la tombe de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kiham. C'est lui qui passera avec mon seigneur le roi. Fais donc pour lui ce qui est bon à tes yeux. » Le roi dit, « Kiham passera avec moi. Et moi, je ferai pour lui ce qui est bon à tes yeux. Quoi que tu choisisses, je le ferai pour toi. » Quand tout le peuple, ainsi que le roi, allait passer le Jourdain, le roi embrassa et bénit Barzillai, qui s'en retourna chez lui. Le roi continua vers Gilgal, accompagné de Kimham. Tout le peuple de Juda, ainsi que la moitié du peuple d'Israël, avait fait passer au roi le Jourdain. Alors tous les hommes d'Israël, venant auprès du roi, lui dirent, « Pourquoi donc nos frères, ceux de Juda, t'ont-ils accaparé pour faire passer le Jourdain au roi et à sa maison, alors que tous les hommes de David étaient avec lui? » Tous les hommes de Juda répliquèrent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi est plus proche de nous. Pourquoi vous irritez de cela? Avons-nous mangé quelque chose aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des cadeaux? » Israël répondit à Juda, « J'ai 10 fois des droits sur le roi, si bien que, même pour David, je suis plus que toi. Pourquoi m'as-tu méprisé? N'ai-je pas été le premier à demander que revienne mon roi? » Mais la parole des hommes de Juda l'emporta sur celle des hommes d'Israël.